Cette femme vend ses enfants à un méchant serpent noir pour de l'argent. Dans un village isolé, une femme nommée Léna vivait dans la misère avec ses 3 enfants. Son mari était mort, et elle peinait à nourrir sa famille. Un soir, un vieil homme étrange apparut à sa porte. Il portait une longue robe noire et tenait un bâton sculpté en forme de serpent. « Je peux t'offrir la richesse, murmura-t-il. Mais en échange, je veux tes enfants. » Léna frissonna. Elle aimait ses petits, mais la faim les rongeait. Son esprit tourmenté vacilla entre amour maternel et survie. « Que leur ferez-vous » demanda-t-elle. « Ils vivront, mais sous mon contrôle, » répondit l'homme énigmatique. Cette nuit-là, Léna ne dormit pas. La tentation était grande. Après plusieurs jours d'hésitation, Léna céda. Elle livra son plus jeune fils, Elias, à l'homme. En échange, il lui remit un sac d'or. La fortune changea sa vie. Elle acheta une maison, de la nourriture, et les villageois l'enviaient. Mais la nuit, elle pleurait Elias. Où était-il? Était-il encore en vie? Quelques mois plus tard, Léna se sentit à nouveau accablée par l'envie de richesse. L'or fondait vite, et la misère menaçait de revenir. L'homme réapparut. « Tu sais ce que je veux, chuchota-t-il. » Le cœur lourd, elle lui remit sa fille, Mila. Cette fois, l'or était plus abondant, mais une étrange marque apparut sur son bras, une cicatrice en forme de serpent. Peu après, Léna commença à entendre des sifflements la nuit. Des ombres serpentaient autour de sa maison. Un jour, une vieille femme du village l'arrêta. « Je sais ce que tu as fait, » murmura-t-elle. « Tu as vendu tes enfants au maître serpent. Il ne te laissera pas en paix. » Le poids des actes de Léna devint insupportable. Chaque nuit, elle rêvait de ses enfants, pleurant dans un endroit sombre et froid. Son dernier fils, Adam, la regardait avec crainte. « Maman, où sont Elias et Mila ?» Elle ne put répondre. Le maître serpent revint. « Ton dernier enfant, et tu seras la femme la plus riche du royaume. » Léna hésita. Adam était son dernier espoir. Mais la peur et l'avidité la dévorèrent. Elle céda. Cette fois, l'or se changea en cendre au matin. Les villageois, jadis admiratifs, la regardaient avec mépris. Elle se précipita vers la forêt où l'homme disparaissait à chaque fois. « Rendez-moi les enfants » cria-t-elle. Le silence fut sa seule réponse. Déterminée à retrouver ses enfants, elle suivit les sifflements. La forêt s'assombrit, les arbres semblaient chuchoter. Elle marcha jusqu'à une caverne cachée entre les racines d'un chêne immense. Dans la caverne, Léna découvrit un palais souterrain. Des dizaines d'enfants aux yeux vides erraient, transformés en serviteurs du maître serpent. Elle reconnut Elias, Mila et Adam. « Mes enfants !» s'écria-t-elle. Mais ils ne la reconnurent pas. Le vieil homme apparut sous sa véritable forme, un serpent géant aux yeux rouges. « Tu as fait ton choix, Léna. Ils sont miens à jamais. » Elle tomba à genoux. « Donnez-moi une chance de les sauver. » Le serpent siffla. « Une épreuve alors. Échoue, et tu les rejoindras comme servante. » Léna devait traverser un labyrinthe empli d'illusions. Chaque couloir lui montrait une version de sa vie où elle n'avait pas vendu ses enfants. Les regrets la brisaient. Mais elle continua. Au centre du labyrinthe, elle trouva un poignard d'obsidienne. « Plante-le dans mon cœur si tu veux sauver tes enfants » siffla le serpent. Elle hésita. Était-ce un piège? Mais, Léna connaît si elle plante le poignard dans le cœur du serpent, c'est elle qui mourra à la place. Mais en voyant les yeux vides de ses enfants, elle leva la lame. Léna planta le poignard, dans son propre cœur. Le serpent hurla. Un éclair de lumière envahit la caverne. Les enfants retrouvèrent leur esprit, et la malédiction fut brisée. Léna se réveilla dans sa vieille maison. Pas d'or, pas de cendre. Ses enfants dormaient à côté d'elle. Tout cela n'était-il qu'un cauchemar? Mais sur son bras, la cicatrice du serpent demeurait.
Elle comprit que la richesse ne valait jamais l'âme de ses enfants. Désormais, elle vivrait pauvre, mais heureuse, avec eux. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.